Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente La Maison des Voix de Donato Carisi. On est dans un polar qui vient rechercher la part d'épouvante qui se cache en nous. Je ne suis pas une spécialiste des polars, même si j'en ai lu beaucoup quand j'étais jeune. J'ai lu beaucoup de Maigret, d'Agatha Christie, des polars qui viennent appeler la part mathématique en nous, des polars dans lesquels on s'amuse, lecteur, à sauter par-dessus le jeu de l'auteur pour essayer de trouver l'indice qui va nous mener au coupable. Là, on est dans un genre qui est très différent. On est dans un polar psychologique. Plus d'une fois, je me suis arrêtée dans ma lecture pour suivre la piste de réflexion sur laquelle l'auteur voulait me mener. Alors, on est dans une ambiance qui ressemble à celle du Silence des agneaux. J'ai été très marquée par le premier roman de cet auteur, Le Chuchoteur, un livre qui a fait beaucoup de bruit avec une ambiance lourde, épaisse, quelque chose de palpable. Et là, j'ai retrouvé la même ambiance. Bref résumé. Nous avons un personnage principal qui s'appelle Pietro Gerbert, qui est psychologue pour enfants. Il est surnommé l'endormeur d'enfants parce que sa méthode est une méthode d'hypnose. Et il est contacté par une collègue australienne qui lui demande de prendre en charge une patiente adulte qui s'appelle Anna. Alors sur le moment, il est étonné, il est même très réticent parce qu'il a l'habitude de travailler avec des enfants et sa collègue lui dit que la patiente, elle est bloquée dans un endroit de son enfance et qu'elle fait appel à lui pour aller chercher justement l'enfant qui est resté endormi dans sa patiente, Anna, et pour l'aider à faire ressurgir de sa mémoire des faits de son enfance qui l'ont totalement bloqué et qui l'empêchent d'arriver à maturité en tant qu'adulte. Donc il accepte cette affaire, il accepte de rencontrer Anna et on va plonger en même temps que lui dans l'enfance de cette patiente, une enfance carrément extraordinaire, quelque chose d'addictif qui nous tient en haleine, enfin qui m'a tenu moi en haleine du début jusqu'à la fin. Avec des dialogues qui sont vraiment addictifs, qui sont puissants, qui sont coupants. Je vais vous lire un petit extrait pour essayer de vous faire comprendre ce que je veux dire lorsque je vous annonce que je m'arrête dans ma lecture pour partir dans des réflexions. Alors on est dans un dialogue, on est dans une séance entre Anna et Pietro. Et si je vous disais qu'il y a deux choses dont on ne peut protéger ses proches, vous me croiriez? C'est Anna qui parle. Si je vous disais que des dangers qu'on n'imagine même pas sont déjà en embuscade dans notre vie, vous me croiriez? Si je vous disais qu'il existe des forces maléfiques dans le monde auxquelles on ne peut pas échapper, vous me croiriez? Croyez-vous aux spectres, aux morts qui ne meurent pas, aux sorcières? Je n'y crois plus depuis longtemps, dédramatisa-t-il. C'est justement ça. Pourquoi y croyez-vous quand vous étiez enfant? Parce que j'étais naïf et que je n'avais pas les connaissances que j'ai acquises à l'âge adulte. L'expérience et la culture nous aident à dépasser nos superstitions. C'est la seule raison. Vous ne vous souvenez pas d'un seul épisode de votre enfance où il s'est passé quelque chose d'inexplicable, quelque chose de mystérieux, dont vous avez été le témoin, dont là, moi, je m'arrête dans ma lecture. Moi, je pars, je suis le jeu de l'auteur et je me mets à réfléchir et je me dis, est-ce que dans mon enfance, il s'est passé des faits inexplicables? Puis pour essayer de savoir vers où exactement l'auteur nous entraîne, je continue ma lecture. D'accord, lui accorda Pietro Gerbert. Une fois, un patient âgé de 8 ans m'a raconté une histoire. C'était l'été, il jouait avec son cousin dans une villa de bord de mer à Porto Ercole. Ils étaient seuls et un orage a éclaté. Ils ont entendu la porte d'entrée claquer
et ils sont allés voir, pensant que quelqu'un était entré. Sur l'escalier qui montait à l'étage, il y avait des empreintes de pieds mouillés. Et Gerbert secoua la tête. Les empreintes s'arrêtaient au milieu de la montée. Je parie que ces enfants n'ont rien raconté à leurs parents. Et c'était d'ailleurs ce qu'il avait été fait. Et si les enfants possédaient un talent spécial pour voir les choses invisibles, si dans les toutes premières années de notre vie, on avait la capacité de regarder au-delà de la réalité, d'interagir avec les mondes invisibles et qu'on perdait cette capacité en devenant adulte. Le psychologue laissa échapper un petit rire nerveux, mais c'était pour sauver les apparences. En réalité, ces paroles l'inquiétaient. Donc on est dans cette ambiance où on est dans la recherche de spectres. Est-ce qu'il y a autour de nous un monde invisible peuplé de spectres qui nous surveillent, qui nous observent? Donc c'est ça qui rend le roman assez épais, assez palpable, assez inquiétant. Et moi je l'ai dévoré en une journée. C'est assez rare parce que j'aime bien déguster mes lectures petit à petit, mais pour les gens qui aiment ce genre de lecture, qui nous font partir un petit peu dans notre passé, dans notre mémoire, et qui permettent aussi d'ouvrir une espèce d'inquiétude en nous, eh bien, je vous recommande ce roman que j'ai vraiment adoré, La Maison des Voix de Donato Carisi. Je vous remercie d'être passé sur ma chaîne, pensez à vous abonner et je vous souhaite à tous une bonne lecture.